Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la magie des sons. Je m'appelle Valérie Boulaire, je suis psychologue, énergéticienne et sonothérapeute. Cela veut dire que j'accompagne les personnes, je les aide à se sentir mieux grâce à la magie des sons de différents instruments qui m'accompagnent depuis quelques années. Si j'ai toujours été intéressée par les sons et par la musique, malheureusement mes essais en tant que musicienne n'ont pas été très concluants. Et quelques années après, je reprends contact avec plutôt les sonorités de la nature et des instruments dits intuitifs qui imitent justement, qui se rapprochent le plus des bruits naturels. J'avais des carillons, des bols tibétains que j'avais plaisir à utiliser pour me détendre et pour me faire du bien. Et puis, allez savoir pourquoi, un matin au réveil, presque une illumination, je décide de m'intéresser de plus près aux vertus thérapeutiques des sons. Et c'est ainsi que je me retrouve à suivre une formation en sonothérapie. Mais je suis surprise de découvrir en fait tous les bienfaits thérapeutiques du son, à la fois sur notre environnement et plus particulièrement en ce qui me concerne, sur le corps humain. Et c'est ainsi qu'après quelques expériences, quelques formations, je propose cette nouvelle prestation de soins sonothérapeutiques à ma clientèle. Pour faire assez simple, on va dire que lorsque vous utilisez un instrument dit intuitif, c'est-à-dire un instrument avec lequel vous n'allez pas jouer une mélodie avec des notes et une partition, vous allez ainsi produire des vibrations. Vous savez, un petit peu comme lorsque l'on lance un caillou dans l'eau, c'est un peu le même principe avec les vibrations sonores. Lorsque je tape par exemple sur un bol tibétain, nous obtenons ainsi toute une série de vibrations. Et ces vibrations, elles adorent une chose, c'est l'eau. Donc elles se déplacent d'abord dans l'air et elles sont presque d'une façon magique attirées par l'eau que contient le corps humain. Lorsque les vibrations rentrent en contact avec le corps humain, elles vont ainsi se diffuser grâce à l'eau contenue dans notre corps, dans tout notre système. Ces vibrations vont comme créer en fait un massage intérieur, c'est pour ça que nous appelons aussi la sonothérapie massage sonore. Ces vibrations, bizarrement, vont aller là où vous avez besoin qu'un nœud particulier se libère, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. En tout cas, j'aurai peut-être l'occasion dans une autre vidéo de vous parler un peu plus précisément de toutes ces recherches passionnantes qui sont faites autour du son et de l'impact de ces sons sur notre environnement et sur notre santé. Alors, comment je procède pour accompagner les personnes ? Tout d'abord, je prends un temps de partage et d'échange avec les personnes pour savoir ce qu'elles ont vraiment envie de mettre au travail actuellement dans leur vie, quelles sont leurs difficultés sur le plan physique, psychique, psychologique. Ensemble, nous définissons ainsi l'intention du soin. Il me semble moi primordial, très important en effet, que la personne, dans son processus thérapeutique, reste actrice de ce qui peut se passer. Et c'est là que la magie commence. La personne peut en effet se détendre et se laisser aller, allongée sur la table. Elle reste habillée, mais il peut m'arriver de déposer parfois certains bols sur des parties particulières du corps. Ce qui est important, en tout cas pour moi, de signaler, c'est que chaque soin est unique. Bien entendu, il peut exister en sonothérapie certains protocoles. Certains sons sont peut-être plus intéressants à utiliser selon certaines difficultés. En effet, les sons graves vont plutôt concerner le corps physique et les sons plus aigus vont plutôt aller toucher notre côté plus subtil. Mes bols et tous les instruments que j'utilise pour ce soin se mettent à l'unisson avec l'intention de cette personne. Il est vrai que nous connaissons beaucoup en sonothérapie les bols tibétains. Ces bols qui sont un produit d'alliage de métaux et qui produisent des sons très mélodieux, très doux, très enveloppants. Il est aussi très intéressant dans les soins d'utiliser des bols de cristal. Avec le cristal, nous allons dans des choses beaucoup plus profondes, dans des problématiques et des plans de l'être humain beaucoup plus subtils.
Il m'arrive d'utiliser beaucoup d'autres instruments, comme le bâton de pluie, comme les carillons, comme le gong, comme le tambour. Voilà, en tout cas j'aurai sûrement l'occasion dans une autre vidéo de vous présenter plus spécifiquement les autres instruments que les bols tibétains. Il est vrai que je ressens beaucoup de joie et de plaisir à utiliser ces instruments intuitifs, à la fois pour ma pratique personnelle, pour me faire du bien, pour me ressourcer, pour me détendre si besoin, et pour accompagner les personnes. Je suis tellement passionnée par cette approche thérapeutique que j'ai osé, il y a un peu plus d'1 an, lancer une formation en sonothérapie. Et oui, j'avais déjà envie de partager toute cette passion, toute cette approche de la thérapie par les sons. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site internet, ou n'hésitez pas non plus à me contacter directement pour à la fois, pourquoi pas, suivre une formation en sonothérapie pour que vous puissiez vous-même découvrir et utiliser les sonorités des sons pour vous faire du bien, soit par une formation longue, soit par une journée découverte. Et ça pourra aussi vous permettre d'accompagner vos proches dans un processus de bien-être et de mieux-être. Alors n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager la sonothérapie avec vous. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça encourage pour en produire d'autres. Je vous dis à très bientôt dans le monde du son.